Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté cette interview. L'objectif, c'est qu'on te connaisse un petit peu mieux, même si certains te connaissent, mais je pense particulièrement aux nouveaux. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler aussi en même temps de tes hobbies, de tes passions? Avec plaisir, bien sûr, Bernie. Bonjour Bernie, bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Paul, j'habite à Vertou. Je suis en couple depuis 40 ans et marié en 2000 avec Betty, qui vient quelquefois au chapter. On a 2 enfants, un garçon de 28 ans, une fille de 24. Et je suis en retraite depuis 2 mois et demi. Donc c'est un petit peu nouveau pour moi, mais ça se passe plutôt pas mal. Alors, au niveau de tes passions, moi j'en connais quelques-unes, mais est-ce que tu peux nous les donner? Écoute, je suis fan de tout ce qui est motorisé, on va dire, et particulièrement les engins fabriqués aux États-Unis. Harley Davidson, bien évidemment, tout ce qui est V8 américain, en ce qui concerne les véhicules. Et j'en ai eu quelques-uns, et voilà, c'est une vraie passion, et j'adore la culture américaine. Donc, tu as eu une Mustang, c'est ça? J'ai une Mustang de 65, j'ai eu une Corvette de 74, que j'ai toujours, qui est en train de se refaire une petite beauté. Ouais. J'ai eu une Corvette de 2003, et là, je viens d'acheter un pick-up Silverado, là, un V8 de 5,7 litres, qui me comble de bonheur. Voilà. Alors, ces achats, c'est de la collection, c'est de l'achat-revente, c'est du plaisir, et puis tu passes à un autre modèle après? Collection, c'est pas le but, mais je dirais quand le verre est dans la pomme, c'est un petit peu ça. Je manque de place un petit peu, donc j'ai fait un deuxième garage, mais il faut que je m'arrête un moment, sinon je vais avoir des soucis avec ma petite chérie. Donc voilà, quoi. Et là, ton dernier investissement, on peut dire, parce que c'est de l'investissement, parce que oui. C'est sûr que ça coûte un peu, mais après, refait, etc., retaper, ça prend de la valeur aussi. Oui, aussi, oui, tout à fait. C'est en ce qui concerne la Corvette de 74, je l'ai importée des États-Unis il y a 8 ans à peu près. Et on a attaqué une restauration 4 ans plus tard. Et là, ça commence à avancer un petit peu. Je pense qu'au mois de septembre, elle sera finie. Donc, essayer d'en profiter un petit peu et puis la revendre par la suite, puisque je peux pas tout garder. Quand j'étais gamin, je collectionnais les pins. C'était beaucoup plus facile. Voilà. Et est-ce que tu mets les mains dans le cambouis? Pas vraiment. Non, je suis pas. Non, je fais le strict minimum. En ce qui concerne la mécanique auto, le bricolage en général, c'est vraiment pas mon truc. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça, quoi. Alors, je crois savoir aussi, et là c'est un peu plus surprenant, tu as une autre passion, non? Oui, j'adore la peinture. Alors, j'adore ce que font les autres personnes, mais je m'adonne aussi à la peinture depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est vraiment cyclique. Je dirais que je peins beaucoup quand j'ai pas trop le moral, en fait. Donc là, je vais avoir un petit peu plus de temps. J'ai commencé à ressortir les toiles et à m'y mettre un petit peu. Et j'aime beaucoup ça. Ça me détend, ça me vide la tête. Et je suis pas mécontent de ce que je fais. Après, voilà, quoi. T'as déjà exposé ou non? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment pour notre propre plaisir. D'accord. Ouais. Alors Philippe, tu nous as parlé de tes passions pour tout ce qui est mécanique américaine, et en particulier les motos Harley Davidson. Depuis combien de temps tu pratiques la moto? Est-ce que tu as eu des modèles emblématiques par exemple? Emblématiques, pas spécialement. J'ai commencé le 2 roues à 14 ans, comme beaucoup, avec un 103, trafiqué, etc. etc. Je suis passé au 50 cm3, 80 cm3, 125. Et puis j'ai passé mon gros cube à l'âge de 30 ans. J'ai commencé avec un 800 DR, un trail, un 1200 bandit. Je me suis arrêté, j'ai eu plusieurs motos entre. La dernière sportive, c'était la Yabusa. Et puis je suis passé à Harley Davidson, ça devait être en 2013 ou 2014. 2015. Ou 2015 peut-être, oui. Ouais, c'est ça, 2015. Non, j'ai eu la Harley avant de rentrer au chapter, donc ça devait être 2014, c'est ça. Et donc avec un Fat Boy à l'époque. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Le côté sensoriel de la marque m'a vraiment séduit. Donc j'ai eu ça. Ensuite, je suis passé au Street Glide. Et puis j'ai maintenant un Road Glide que j'ai acheté l'année dernière. Et puis j'ai eu en deuxième moto un petit chopper, un 1200 Sportster qui était monté en chopper, que j'ai gardé 2 ans à peu près. Ah oui, un chopper, mais qui venait pas des États-Unis, qui était... Alors non, qui venait des États-Unis, mais qui a été fait à Paris. J'ai acheté ça à un Parisien. D'accord. Et pour traîner dans le coin, c'était vraiment sympa, avec un look un peu sympa, voilà. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu au chapter, au entretien en chapter?
Bah écoute, tout simplement, quand j'ai acheté le Fat Boy, je côtoyais Jérôme qui était déjà au sein du chapter et qui m'a proposé de venir à une première réunion et l'accueil a été d'enfer, quoi, hein, tout le monde a été sympa, donc ça m'a séduit tout de suite et puis voilà, j'ai pris l'adhésion tout de suite. C'était Alexandre Médrec à l'époque, donc ça c'était il y a 10 ans maintenant déjà. Et depuis, tout va bien, hein, j'adore vraiment cette ambiance. Assez rapidement, au sein du chapter, j'ai demandé à rentrer dans l'équipe des barman. Et voilà, donc je dirais que les 2-3 premières années, j'étais un petit peu plus assidu que maintenant, mais c'est toujours agréable de venir tenir la caisse et tenir le bar une demi-journée comme ça de temps en temps. C'est le côté bénévole, justement, qui est intéressant. Ça permet de parler du chapter à des gens qui sont potentiellement clients Harley, quoi. Philippe, autre question maintenant, puisque tu es membre du chapter, qu'est-ce que tu attends du chapter ou qu'est-ce que tu attendais du chapter? Et puis ensuite, est-ce que tu peux nous parler d'un événement, d'une sortie, d'une manifestation qui t'a particulièrement marqué? Bien sûr. Alors je dirais que l'attente que j'avais au départ par rapport à ce groupe de motards, c'était déjà de côtoyer des gens qui ont la même passion, d'apprendre à rouler à plusieurs, ça m'a vraiment fait du bien. La première maniabilité que j'ai fait il y a quelques années m'a vraiment fait du bien également. Là, on a appris qu'on avait des défauts en fait, j'ai appris que j'avais des défauts. Donc je pense que j'ai progressé grâce à ça. Et puis bon, on le sait tous, la moto c'est une passion qui fédère énormément les gens. Et j'y trouve vraiment à côtoyer le chapter des gens vraiment sympas. Et on peut parler ouvertement de nos passions à chacun et c'est plutôt sympa. T'as fait quelques balades Alors oui, j'ai fait quelques balades, notamment les 80 ans de la libération du Croisic. D'accord. Ça j'ai vraiment adoré, ça a duré toute une journée, il y avait énormément de monde. C'est la première grosse balade que je faisais à l'époque. Et on a été super bien reçus en plus. Enfin voilà, là j'ai vu que le monde Harley Davidson était très apprécié et ça m'a vraiment plu, quoi. Et t'en as d'autres de programmés là, je suppose hein Oui, là on part au Maroc fin mai. Ah oui. Donc première grosse sortie en groupe puisqu'on va être une trentaine de personnes. Donc là aussi, je pense que ça va être plutôt sympa si on arrive à décoller, puisqu'on se pose des questions quand même avec l'histoire du kérosène en ce moment. Donc on va voir, wait and see, on touche du bois. Et ça c'est est-ce que c'est des voyages que tu aurais pu faire seul ou avec des copains ou... Je pense pas, non, c'est vraiment le chapter. Parce que tu m'en avais parlé en me disant, il y a certains voyages, effectivement, le chapter nous permet de... Ouais, complètement. C'est vrai qu'on peut faire des petites balades comme ça à plusieurs, sorties du chapter, hein, ça nous arrive. Mais bon, des choses comme ça, comme préparation du Maroc, c'est quand même plutôt costaud. Et je pense que Jean-Marc et Abdel ont passé du temps pour ça. Donc non, je pense que c'est vraiment le chapter qui nous pousse et qui nous amène à faire des choses sympas comme ça. Est-ce qu'il y a comme ça, un peu à l'arrache, un voyage que tu aimerais faire qui n'a pas été programmé par le LECF? Ouais, j'aimerais bien retourner aux États-Unis. Ah d'accord. Évidemment, c'est vrai qu'il y avait une proposition il y a quelques années, mais je travaillais encore, donc c'était pas possible pour moi puisque mes vacances étaient imposées. Mais ouais, dès qu'on va pouvoir le faire, ce sera avec joie, bien sûr. Alors, est-ce que parmi les événements auxquels tu as participé, il y en a un ou plusieurs, mais au moins un qui t'a particulièrement marqué? C'est quoi? C'était le 80e anniversaire, c'est ça? Ouais, c'est vraiment cette sortie-là qui m'a beaucoup plu. On a eu un super temps et c'est vraiment celle que je garde en tête. Quand tu me poses la question, la première qui arrive, c'est celle-ci. Ouais. Bon, tout le monde était là, notamment Jérôme, grâce à qui j'ai intégré le chapter, qui était lui quelques années avant. Et non, on a passé vraiment une super journée. Il y avait beaucoup de véhicules militaires, je suppose. Il y avait des véhicules militaires, puisque c'était une reconstitution un petit peu, donc énormément de monde au bord des routes. Et ouais, c'était super bien organisé, et ça m'a beaucoup plu. Alors Philippe, parmi toute ta vie de biker, est-ce que tu as une anecdote à nous livrer? Oui, je pense que lors de notre voyage aux États-Unis, alors ça remonte un petit peu, c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Donc c'était au milieu du séjour, on était à Los Angeles et on a décidé de prendre la voiture et de monter un peu sur les hauteurs de la ville et on s'est arrêté déjeuner dans un petit restaurant, un chalet en bois assez grand au bord de la route. C'était hyper calme, il n'y avait pas un chat. On a déjeuné tranquillement, tous les trois, puisque ma fille était avec nous. Et puis on a entendu des bruits de moteur assez impressionnants, donc on est vite sorti voir ce qui se passait.
Et c'était un groupe d'une quinzaine, peut-être un peu plus, de bikers chicanos de Los Angeles. Ils avaient tous leurs couleurs et des motos qui étaient somptueuses, magnifiques, avec les Haplinger, les queues de carpe, etc. Et vraiment des motos rutilantes, très très belles. Donc voilà, on a passé un super moment à faire des photos, à discuter notamment avec un des bikers. Et c'était très très sympa. Et puis donc on est retourné finir notre dessert puisqu'on n'avait pas fini notre dessert et les motos étaient toujours là et on a entendu d'autres séries de moteurs. Là c'était plus du V8 ou du V6, notamment des jeunes de 19 à 25 ans avec des voitures récentes, ultra sportives, de la McLaren, de la Ford GT, de la Ferrari, de la Lamborghini, etc. Donc il devait être une douzaine à peu près. Et quand je dis la moyenne d'âge, c'était aux alentours des 20 ans. Mais des vrais passionnés aussi avec la banane comme ça. Et donc là, j'ai pareil les yeux qui ont pétillé avec ma femme. Et on a discuté aussi un petit peu avec eux, fait des photos. Donc c'est des super souvenirs. Hein, je pense qu'on aurait cherché à trouver ces plans-là, on n'y serait pas arrivé. Et les États-Unis, alors pour toi, c'est quoi alors moi, ce que j'aime aux États-Unis, c'est la culture en général et puis les grands espaces. Quoi, hein. Tout est grand, ne serait-ce que les places de parking. Ouais. Voilà, il n'y a pas de coup de portière. Enfin, moi qui suis un petit peu maniaque, j'apprécie vraiment cette culture. On a fait le Grand Ouest. Surtout, je connais pas du tout la côte Est, mais on a fait tous les grands parcs, etc. Ouais. Et ouais, c'était génial. On a passé 3 semaines extraordinaires, vraiment. C'est l'immensité. L'immensité et puis le dépaysement qui est vraiment impressionnant. Et les gens hyper sympas avec nous, quoi. Hein, pas de souci. Donc, je conseille vraiment à tout le monde d'aller faire un tour là-bas. Hein. Alors ça y est, on arrive presque à la fin de l'interview avec les questions clés qui permettent de te connaître encore mieux. La première, si tu devais être un acteur. Sans hésiter, moi c'est James Coburn. Hein, j'adore son charisme et puis sa présence à l'écran. C'est un mec qui m'a toujours fasciné dans tous ses films. Notamment dans un film que j'ai vu avec mon papa. C'est le premier film que j'ai vu avec lui. Qui s'appelle Il était une fois la Révolution, pas des moindres, et que je regarde à peu près tous les ans. Hein, c'est le dernier film d'Ennio Morricone. Et voilà, je kiffe, même si ça vieillit un petit peu maintenant, je kiffe toujours de regarder ce film. Notamment James Coburn avec sa Harley Type D dans ce film qui est vraiment top, quoi. Et si tu devais être une ville étrangère maintenant, alors on va aller aux États-Unis. On va retourner aux États-Unis, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment adoré Los Angeles, bien sûr, même si c'est vraiment grand, hein, donc on n'a largement pas eu le temps de voir tout. Mais San Francisco, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. Vraiment, on a été fasciné par l'architecture, par la structure de la ville en elle-même, qui est vraiment géniale. Le climat un petit peu frais, hein, même en plein été, on supportait la petite laine. Mais voilà, j'aime beaucoup cette ville. C'est une des villes typiques américaines. Hein. Complètement. C'est un peu moins show business que Los Angeles. Oui, complètement, bien sûr. Un peu plus dans son jus que Los Angeles. Hein. Mais c'est vrai que les différents piers là sur le port, c'est vraiment sympa à faire. Hein, et puis pareil, on découvre vraiment plein de choses différentes. En plein centre-ville, on a vu des mecs arriver avec des voitures qui comme ça là. En plein centre-ville, on s'est demandé ce qui se passait, puisque c'est la première fois que je voyais ça. Et chez eux, c'est naturel, quoi. Alors, si tu devais être un film, donc tu veux être le film... Oui, Il était une fois la Révolution, bien sûr. Alors, je sais pas si je mettrais la cape en cuir qu'avait James Coburn, et puis toutes ces petites potions, ces petites fioles de dynamite et autres. Mais ouais, j'adore ce film, vraiment. C'est un film qui parle d'amitié, de trahison, trahison, surtout d'amitié, et puis assez politique, puisque ça reprend vraiment ce qui s'est passé à l'époque. Et il y a plein de plans intéressants dans ce film-là. Est-ce que ce film-là n'a pas été tourné en Espagne Alors je t'avouerais que je sais pas trop. Je sais qu'il y a une partie qui a été tournée en Espagne, mais pas tout le film, je pense. D'accord. Okay. Ça te ferait un beau sujet d'aller faire un petit tour en Andalousie en moto, retrouver tout à fait. Il y a des studios encore là-bas. Complètement. Et pour finir, Philippe, une citation, ou une phrase que tu aimes bien. Une citation que j'utilise assez régulièrement, c'est « Chaque problème a sa solution ». Donc c'est vrai qu'on traverse tous des difficultés. Le but est de trouver la manière pour résoudre cette difficulté-là, même si c'est pas toujours très simple. Et voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit solutionné le plus rapidement possible quand on a un petit souci, quoi. Restons positifs. Ça peut être aussi le but, c'est de rester positif. Par ça. Voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide.
Ok. Bah bien Philippe, on arrive à la fin de l'interview. Bah, je te remercie. C'était sympa que tu puisses participer et te livrer un petit peu. Et je te dis à bientôt. À bientôt Bernie, merci beaucoup. Et puis au revoir à tous. À bientôt sur la route ou à la concession.